Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo Netflix and cocooning. Sachez, oui. Soyez au courant, voilà, que vous aurez donc une Netflix and cocooning aujourd'hui et la semaine prochaine, parce qu'en fait j'ai attendu un petit peu trop longtemps. Donc le dernier que je vous ai filmé c'était début janvier, on est fin mars, voilà, au niveau du temps, voilà. Du coup, ce qui fait que sans une seule vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous le fais en deux fois. Je vais pas dans les vlogs blabla parce que je suis très en retard dans le montage des vlogs blabla. Et en fait, je veux pas étaler ça sur 15 ans au bout d'un moment. Voilà. Comme ça, vous aurez pendant 2 dimanches une petite vidéo bonus. Du coup, alors j'ai fait, en fait, j'ai mis choisi un petit peu au hasard les séries que je parlais dans cette vidéo et celles dans l'autre. Donc d'abord là je parlais de la saison 3 de Anne with an E qu'on a regardé mois de janvier, hein, ouais, mois de janvier, début janvier. Vraiment fin décembre, un truc comme ça, donc ça commence à remonter quand même. Cette série est géniale et elle me manque vraiment beaucoup. Vraiment cette série, j'adore regarder ça le soir. J'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien du tout, j'en ai parlé dans des vidéos. Et c'est là où on l'a commencé justement, ça m'a fait tellement du bien de voir, voilà, juste une série vraiment bienveillante, donc qui traite quand même de sujets assez graves, mais tout dans la bienveillance, vraiment, donc Avonlea, vraiment j'ai envie d'habiter là-bas, voilà, j'ai envie d'être là-bas, je pense qu'on est très heureux là-bas, voilà, mais vraiment très beau et c'est vraiment une série que j'ai adorée et la fin. Voilà, de base, en fait la série a été annulée malheureusement, ce que je comprends pas, mais écoutez, elle a été annulée. Mais je trouve que la fin c'est quand même une vraie fin, voilà, on s'imagine un peu ce qu'on veut et surtout on a enfin ce qu'on voulait depuis le début, c'est-à-dire franchement entre Gilbert et Anne, quand même, c'est quelque chose qu'on attend depuis limite le premier épisode de la saison 1 et voilà, on l'a enfin à la fin et voilà, cette série est vraiment géniale. Voilà, là où je fais la vidéo, je sais pas si vous la mettrez demain soir, la chaîne nous sommes le 20 mars, mais ça y est, on est nouveau confinés, donc moi je suis en Haute-France, donc je suis confinée pour 4 semaines. Voilà, donc franchement, pour ce genre de période, allez-y. Franchement, c'est juste génial, ça fait juste du bien. Et ça a vraiment du baume au cœur et ça change un peu des séries. Ou très temps des séries comme ça, un petit peu comme toute douce, ça fait vraiment du bien. Ensuite, on a regardé, donc là, c'est avec ma maman, Lupin, la saison 1. Voilà, dans la partie 1 plutôt, pardon. Alors, j'ai lu le livre entre temps, donc Arsène Lupin, que je vous parlerai dans un prochain update lecture. Euh, Franchement, la série, j'ai adoré. Vraiment, il n'y a que 5 épisodes, mais j'étais à fond du début jusqu'à la fin. Nous avons Hassan Diop, donc il y a son histoire à lui, mais en même temps, il y a l'histoire de son père. Voilà, en fait, c'est pas vraiment le Arsène Lupin, c'est pas lui. C'est donc Hassan Diop qui s'inspire d'Arsène Lupin, donc là c'est déjà bien parce que du coup voilà, on va dire qu'il y a plus de liberté scénaristique. Et franchement, j'ai adoré vraiment ces enquêtes en même temps. Et donc, il y a peu de temps, ils ont sorti le teaser de la partie 2. Et franchement, j'ai qu'une hâte. Et ça sort cet été. Donc, vraiment, cette petite série est vraiment géniale. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon truc. Et je trouve que les gens ont vraiment la critique facile quand il s'agit d'une série française. Et je trouve ça vraiment dommage parce que suffit juste d'apprécier. Alors oui, dans toutes les séries Netflix, il y a des. C'est même plus des facilités scénaristiques, c'est. Voilà, il y en a dans toutes les séries Netflix, voilà, n'importe lesquelles. Et voilà, je vous dis, c'est une série, il faut poser son cerveau, il faut vraiment se mettre en mode débile et croire que tout est possible. Voilà, parce qu'en cas des papels, bon, excusez-moi, mais bon, il y a des trucs où je dis, bon, c'est clairement impossible, mais ça n'enlève pas au charme de la série. Voilà, vraiment, j'ai adoré cette série et voilà, ça m'a influencé parce que j'ai acheté le livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine. Donc, elle est sortie courant janvier. Alors, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé. J'étais contente de retrouver la bande, voilà. Mais je sais pas. Il y a un truc en moi en fait. Je sais pas. Après, du coup, je me suis remis à regarder les autres saisons.
Et je sais pas, il y a un truc en moins, même si en fait c'est quand même, j'adore cette série, vous savez que je l'adore. Je l'ai regardée au moins 4 fois en entier, voilà, en entière pardon. Ouais, j'adore cette série, voilà, vraiment c'est vraiment ma série humoristique favorite. Euh, mais en fait, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc en moins par rapport au début, mais en fait, vu que maintenant on est attaché au personnage, ce qui fait que ça contrebalance le truc. Et voilà, chacun avance et voilà, c'est génial. Et après, je sais pas s'il y a d'autres saisons encore prévues. J'espère en tout cas. En plus, cette saison-là, il n'y a pas beaucoup d'épisodes comparé aux autres. Mais ensuite, alors il y a deux trucs donc, qui sont liés. Avec ma maman, toujours, nous avons regardé Manhunt, Una Bomber et Una Bomber sa vérité. Donc Manhunt, Una Bomber, c'est une série, donc ils ont fait aussi une autre saison, mais elle n'est pas dispo sur Netflix et c'est très dommage parce que franchement j'ai bien aimé la première saison. En fait, ça fait un peu comme Mindhunter, tu vois, mais sauf que c'est sorti avant. Manhunter, gros coup de cœur. En fait, Manhunt, c'est un peu ça. Et donc là, il s'intéresse au cas Una Bomber. Et nous avons donc Una Bomber sa vérité, donc avec la véritable histoire donc de Ted Kaczynski. Il a un nom un peu Ted Kaczynski. Donc qui est un. En français, je crois qu'on dit Una Bombe aussi. Bombardier. C'est pas un kamikaze, mais voilà. C'est quelqu'un qui posait des bombes, voilà. Donc qui a sévi dans les années 80, 90, je n'ai plus les dates. Ouais, bon, en tout cas, voilà, et qui a fait 3 morts et beaucoup de blessés. Et en fait, ce qu'il voulait, en fait, il était contre les nouvelles technologies. Et il a fait un manifeste contre les nouvelles technologies. Voilà, et je veux dire, maintenant, qu'il est encore en prison actuellement, je pense qu'il doit se retourner. S'il voit comment c'est maintenant et comment ça va avancer, je pense qu'il doit être fou. Là où je parlais de la série, ensuite on parlera de Ted Kaczynski. La série était vraiment très très bien. Vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai trouvé qu'elle était très bien réalisée, on était vraiment pris dedans, surtout que du coup je ne connaissais pas l'histoire, vu qu'on a regardé le docu-série sur la vraie histoire seulement après. Ma maman, elle connaissait un peu, de toute façon, elle était déjà née à cette époque-là, de toute façon, moi j'étais pas née. Mais voilà, elle connaissait pas tout en détail. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que du coup, on apprend et surtout le fait de. À quel point comment on appelle ça, l'écriture. La linguistique, voilà, a été importante dans cette affaire. Et c'est pour ça que voilà, je trouve ça super bien. Voilà, cette série, vraiment, je vous la conseille vivement. Je trouve qu'on est vraiment pris dedans. Et ensuite, il y a le docu-série, donc qui est en sous-titré anglais, comme on parle des docu-séries. Sous-titré français, je veux dire plutôt. Et franchement, il est très bien fait, je trouve vraiment très bien fait. Et en fait, je trouve vraiment très intéressant de le regarder après la série. Parce qu'en fait, dans la série, on le tourne d'une façon où on en a limite pitié en fait. Parce que en fait on se dit que le pauvre, voilà, tuer des gens, on dit pas ça, mais bah, quand j'ai fini la série, surtout le dernier épisode où c'est le moment de son procès, limite j'ai la pitié pour lui. Et c'est ça, je trouve ça bien quand même de regarder le docu-série après. Parce que là on a sa vraie image, donc son vrai lui, c'est-à-dire pas la version scénarisée, même s'ils sont quand même restés à peu près quand même dans le réel, mais ils ont quand même pris un peu des libertés, mais sans dénaturer l'histoire, hein, vraiment c'est. Voilà, la plupart des choses qui se passent dans la série sont passées dans la vraie vie. Mais dans le docu-série, on voit un peu plus son côté un peu connard, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, ces idées sont très bonnes. Voilà. Ces idées de anti-technologie, tout ça, il y a le truc du feu rouge. Voilà. Par exemple, quand on soit en voiture ou à pied, il y a le feu rouge, et il n'y a personne, mais on attend quand même que ça passe au vert. Surtout quand on est à pied. Tu t'arrêtes, donc c'est au rouge, il n'y a aucune voiture d'aucun côté, il y a des voitures, mais moi j'attends quand même. Et là, ce truc-là de se dire qu'en fait, on n'est pas vraiment libre. Tu vois. Et donc, ces idées sont très louables, sont très bonnes, voilà, sont vraiment intéressantes. Bon, facilement trouver sur internet, mais j'aimerais bien lire son manifeste, parce que je trouve qu'il avait des bonnes idées, mais il n'a pas utilisé la bonne façon de
de les donner au monde. Voilà, il n'a pas été du tout la bonne façon, vu qu'il a quand même tué des gens. Voilà, et aussi, en fait, on voit que c'est plein de petites choses. Là, c'est une personne très intelligente, ça veut dire que personne qui a un fort Queen, pas forcément des assassins, hein. Mais ouais, c'est une personne qui était très intelligente, qui est rentrée à l'université à 16 ans, voilà, et qui a vécu plein de petits, mais plein de traumatismes, en fait, souvent de sa vie, et en fait, qui l'ont amené à péter un câble, je pense. Mais en fait, je le dis quand en fait, le fait que, en fait, dans la série, on s'en prend un peu pitié, parce qu'en fait, on n'a pas dans la série, on n'a pas l'impression qu'il faisait ça pour plaisir. Ça, je pense que dans la série, ils le mettent en mode, il faisait ça pour livrer son message, mais pas pour. Voilà. Alors que dans le docu-série, on voit bien, il avait des pages entières de carnets codés où clairement il est fier de ce qu'il fait, et surtout que quand ça marche pas, quand la personne n'est pas tuée, il est pas content. Voilà. Donc c'est vrai que la notion de pitié est un petit peu moins forte, voilà. Mais vraiment c'est hyper intéressant, j'étais vraiment hyper contente de découvrir cette histoire. Et je trouve que vraiment les deux choses sont vraiment complémentaires, et je vous conseille vraiment de les regarder. Et ensuite pour finir, alors là on part sur un tout autre sujet, un tout autre... C'est la saison 2 de Bonding. Voilà. Oui, c'est vraiment un virement à 360. Alors, la saison 1, je l'avais regardée, c'était il y a très longtemps, elle est sortie il y a très longtemps. Je l'avais pas mal aimé, j'avais trouvé ça pas mal du tout, donc c'est vraiment deux personnages, donc Pete et, comment elle s'appelle, Pete et Tiff, qui, en fait, Tiff est une dominatrice, voilà, et puis Doshi, il va se mettre là. Et on suit aussi leur vie à côté, tout ça, donc Tiff avec son copain, Pete avec son copain aussi, tout ça. Franchement, déjà dans la saison 2, en fait, j'ai trouvé ça très caricatural, en fait, Pete, je trouve que vraiment, genre dans la première saison, ça va, il était supportable, je l'aimais bien et tout, mais dans la deuxième saison, ils ont vraiment fait un cliché du gay, mais d'un... Alors, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui existe comme ça dans la vraie vie, je le dis pas, mais là c'est vraiment le cliché quoi. J'ai vraiment celui-là qu'on pense, vraiment le cliché qu'il faut abattre parce que c'est pas forcément ça. Mais voilà, et du coup ce qui fait qu'il les rend pas super. Même Tiff, en fait j'ai trouvé que les deux, je sais pas, et puis même, en fait j'ai trouvé. La saison 2 je l'ai pas trouvé ouf. Vraiment je l'ai pas du tout trouvé bonne. Et franchement, ouais, j'étais quand même assez déçue, et j'ai regardé, il y a 8 épisodes, il me semble, de 20 minutes. Donc je les ai regardés, hein, pas de soucis, mais franchement, je me suis pas éclatée, quoi. Vraiment, voilà. Donc en fait, des fois, il y a des séries, faut pas même pas faire de saison 2. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, je vous fais un peu un petit teasing, comme ça on fait le teasing. La semaine prochaine, on parlera de la saison 3 de Scorpion, du jeu de la dame, des 2 saisons de Sherlock Holmes, de Into the Night, des carnets de Max Lieberman et de Mrs. Wilson. Voilà, de quoi on parlera la semaine prochaine. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.